Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu différente. Je vous ai déjà parlé des livres qui ont marqué mon enfance et que j'ai du coup adoré. Et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les livres du collège et du lycée qui m'ont marqué et que j'ai apprécié également. Et vu que en soi au niveau des classiques j'en avais pas non plus des masses, je me suis dit que j'allais regrouper le lycée et le collège ensemble parce que quand même j'ai apprécié certains classiques, même si pour être honnête avec vous ce n'est pas ma tasse de thé. C'est parti, je vous présente tout de suite les classiques du collège et du lycée qui m'ont marqué et que j'ai adoré. Parmi les classiques étudiés il me semble au collège, il y a les Fables de La Fontaine en version intégrale que j'ai eue, il me semble à Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus trop, je crois que c'était à mon anniversaire. Il est juste énorme, je les ai eus aux éditions Ozu que j'aime beaucoup. Vous voyez que c'est une belle brique et en fait j'aime énormément cette édition parce que vous avez des magnifiques illustrations comme ceci. En fait, à chaque fois que vous avez une fable, tout le long, c'est illustré par des dessins et je trouve ça juste magnifique. Voilà pour vous donner une petite idée. Alors, pourquoi les Fables de La Fontaine m'ont marqué? Eh bien, tout simplement parce que quand on les a étudiées, forcément, il y en a certaines qu'on retient le plus, comme le corbeau et le renard, ou le lièvre et la tortue. Il y en avait d'autres, je sais que j'avais beaucoup apprécié, mais je ne m'en rappelle plus vraiment, pour être honnête, que ce soit le titre ou l'histoire, je m'en rappelle plus forcément. Mais ce que j'aimais quand mon professeur nous faisait étudier une œuvre de La Fontaine, c'était qu'il y avait toujours une morale à la fin et j'aimais bien en fait, c'était un peu une leçon de vie, j'appréciais énormément. Et je me rappelle même qu'il me semble qu'on n'avait pas étudié l'œuvre en intégrale parce que je me souviens très bien être allée au CDI et même d'avoir continué de lire certaines fables au CDI, donc à la bibliothèque du collège, parce que j'adorais vraiment ces histoires et du coup j'ai eu envie de les revoir dans ma bibliothèque. Je compte d'ailleurs me plonger dedans très prochainement, alors pas le lire d'un coup, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas j'aimerais bien en relire ne serait-ce qu'une par jour, quelque chose comme ça, par exemple le soir avant de m'endormir. Mais voilà, je trouve que c'est un très beau livre, que d'ailleurs je compte bien garder pour par la suite, pourquoi pas, si j'ai des enfants, leur lire les Fables de La Fontaine le soir, mais voilà, c'est en tout cas un des livres classiques qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus apprécié. Tous les autres, je ne les ai pas en ma possession parce que je les ai vendus ou je m'en suis débarrassée ou je les ai perdus, je ne sais plus trop. Mais une chose est sûre, c'est que je compte me les procurer. Il y avait aussi la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. J'avais beaucoup aimé la Vénus d'Île, en fait c'était l'histoire de ce que je me rappelle, parce que je vais pas vous lire les résumés, je vois pas l'intérêt. Une statue et il me semble que cette statue, un homme va en tomber amoureux. Et il va avoir une obsession, il va nourrir une obsession, entretenir une obsession avec cette statue qu'il considère comme une vraie femme. Et il y a de la magie dedans, je me souviens qu'il y a un truc bizarre qui va se passer, mais tout ce que je sais c'est que cette histoire m'avait marqué, le titre m'est revenu en tête très facilement, et justement je compte bien relire ce classique, donc par rapport à la vidéo que je vous présente justement aujourd'hui, vous aurez une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais en tout cas où je vous donnerai mon avis sur ces relectures. Mais la Vénus d'Île de Prosper Mérimée, j'avais beaucoup apprécié cette histoire. Autre livre que j'ai étudié, c'est Don Juan de Molière. Alors celui-ci, il me semble que je l'avais étudié au bac de français. Oui, au bac de français, je suis complètement bête, en plus je suis tombée dessus à mon évaluation. Et je me souviens que notre prof donc, nous l'avait fait étudier et elle nous avait fait regarder le film. Et moi elle m'avait carrément prêté la cassette parce que j'avais beaucoup adoré en fait l'histoire de Don Juan de Molière. Pourtant Molière, faut être honnête, c'était pas ma tasse de thé, hein. On l'étudiait à l'école, j'aimais pas du tout son style ni rien. Mais Don Juan, j'ai adoré cette pièce. J'ai adoré parce que c'est un homme qui forcément est un Don Juan, dont est un coureur de jupons et il aimerait avoir toutes les femmes à ses pieds. Et dans le film, je me rappelle même qu'il y a des scènes qui illustraient parfaitement le livre, où il essaye de séduire une femme, mais il galère, enfin tout plein de trucs comme ça. Et il y a même un moment donné où il y a quelque chose qui se passe, un petit peu de fantastique. Je sais plus si c'est son subconscient qui lui parle, mais en tout cas il y avait un truc bizarre et ça m'avait même d'ailleurs marqué. Mais j'avais adoré lire Don Juan de Molière, j'avais carrément appris ma fiche de lecture par cœur
et j'espérais vraiment tomber dessus justement au bac de français parce que c'était le texte que je maîtrisais le plus. On en avait, il me semble, 14 à connaître par cœur ou 20, je sais plus, bref on en avait beaucoup. Et j'avais croisé les doigts pour tomber dessus et quand je suis tombée dessus, bah du coup j'avais réussi à avoir 14 ou 16, je ne sais plus. Mais voilà, Don Juan de Molière, si je devais citer un Molière, bah c'est Don Juan parce que c'est le livre et le film que j'ai beaucoup aimé. Un autre livre classique qui m'a marqué, il s'agit de Boule de Suif de Guy de Maupassant. Je me souviens qu'on lisait certains passages en cours et qu'on devait faire aussi une fiche de lecture. Je pense qu'on a tous eu à faire des fiches de lecture et je me souviens que cette histoire m'avait marqué par rapport à la méchanceté des gens en fait, de l'histoire. Je m'en rappelle à peu près aussi, on a une femme qui est donc une femme de joie, hein, qui est donc une prostituée à cette époque, et qui est très en chair. Je me souviens des descriptions, Boule de Suif d'ailleurs, il l'appelle comme ça, est une femme très en chair, hein, elle a de la poitrine, elle a des fesses, elle a vraiment des formes de femme, et on a une époque où c'est la fin d'une guerre, et on a donc cette femme et d'autres gens de bonne famille, hein, des riches, des aristocrates, qui voyagent dans une diligence, ou enfin je crois que ça s'appelait comme ça, les diligences, en gros les voitures de l'époque, et ils vont devoir être hébergés à un moment donné dans une auberge ou un hôtel, je ne sais plus, bref, enfin, chez quelqu'un, et cette personne ne veut pas les héberger alors que pourtant c'est encore un petit peu dangereux à l'extérieur, et je me rappelle que ces gens, donc les aristocrates, vont se montrer très méprisants vis-à-vis de Boule de Suif. Je me rappelle très bien de ce qui va se passer, d'un élément qui m'avait choquée. Je ne vous en parlerai pas parce que ça c'est un élément qui peut spoiler l'histoire, mais on se rend compte à quel point les gens sont égoïstes et qui sont prêts à n'importe quoi, quitte à limite vendre une personne ou humilier une personne pour être à leur confort, pour être en sécurité, et c'est hallucinant. Je me souviens de la morale de cette histoire, et Boule de Suif, le personnage donc principal, m'avait beaucoup touchée en fait. Je trouvais ça horrible, le comportement des gens vis-à-vis d'elle. Et ça, c'est une œuvre d'ailleurs que je compte bien relire parce que j'avais bien aimé l'histoire et je trouvais que c'était assez original justement de peindre un petit peu le décor à cette époque et de voir comme quoi finalement on n'a pas tant évolué que ça sur certains principes. Mais je ne sais pas si vous avez lu Boule de Suif, mais par contre je vous le recommande vivement. Une pièce de théâtre que j'avais beaucoup aimée, il s'agit de Le jeu de l'amour et du hasard de Pierre Carlet et de Chamblin Marivaux. Pareil, ce livre, enfin cette pièce de théâtre, je l'avais étudiée en cours et on avait vu le film ensuite. Le film, j'avais pas trop été fan par la pièce de théâtre, en gros, j'étais pas très fan, mais l'histoire j'avais bien aimé. C'était assez original. Je pourrais pas vous réexpliquer tout, je sais juste que c'était un mariage, je crois, où les gens ne s'aimaient pas, mais il y avait tout un pataquès, toute une stratégie derrière. Enfin, je me rappelle que c'était en tout cas des histoires d'amour assez compliquées et j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé ça assez amusant, distrayant. Donc je compte bien justement le relire pour me rafraîchir un peu la mémoire. Et enfin, le dernier classique que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de l'Iliade de Homère. L'Iliade, c'est tout simplement l'histoire. Alors moi je crois qu'on avait le texte en version abrégée, hein, en plus court. En gros, c'est l'histoire de Troie, hein, avec la belle Hélène qui va à Troie et ça fait la grande guerre, tout. J'avais adoré parce que c'est une époque que j'adore lire et justement j'avais adoré aussi l'Odyssée, que j'ai mis d'ailleurs dans mes livres d'enfance qui m'ont marqué. Tous ces livres à cette époque, donc l'époque d'Ulysse, l'époque de Achille, j'ai toujours adoré. Et ces histoires-là, quand je devais les étudier à l'école, c'était un plaisir, c'était pas du tout une contrainte comme certains. Bon, de toute façon, moi ça n'a jamais été vraiment une contrainte de lire les livres en français parce que j'adorais la matière déjà et j'adorais faire des fiches de lecture. Donc en soi, c'était pas trop le problème. Donc c'est vraiment un livre qui m'a marqué, je vais pas vous raconter l'histoire, on la connaît toutes. Mais c'est pareil, c'est un roman que j'aimerais bien relire, redécouvrir et apprécier à nouveau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire justement les livres qui vous ont marqué au collège et au lycée, on s'en fout hein, que ce soit le collège ou que le lycée, peu importe, mais bref, pendant vos études, quels sont ces classiques qui vous ont marqué. Moi je vous les ai cités, j'ai envie de tous les relire en fait, de me les procurer pour pouvoir les redécouvrir parce que je sais qu'ils m'ont marqué, que je les ai appréciés et j'aimerais bien les redécouvrir sous un regard un peu plus adulte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si vous les avez appréciés ou pas, ou est-ce que je vous ai intrigué pour les découvrir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!